Bienvenue dans la grande tournée australienne. Avant de débuter notre tournée, j'aimerais te présenter les animaux qui vont nous accompagner tout au long de cette aventure. Donc pour ce faire, nous allons jouer à un petit jeu dans lequel je vais tester ta mémoire. Donc je t'explique, tu vas voir, c'est pas compliqué. Donc ici, tu vois, il y a un ensemble de cartes avec les photos des animaux. Ton but, c'est de mémoriser l'emplacement des cartes. Ensuite, nous allons cacher les photos et ça va être à toi de trouver les deux cartes identiques. Es-tu prêt? On y va? Allons-y! Te rappelles-tu où se trouve l'ornithorynque? Je te présente Olivier, notre ornithorynque enjoué. Sais-tu où est l'émeu? Voici notre très affectueuse Ellie l'émeu. Mais où est notre koala? Le voici, Kevin, notre mignon koala. Je pense que tu as déjà deviné la dernière carte. Je te présente Kate, la maman, et son petit bébé, Ketou. Wow, tu as super bien fait ça. Je pense que tu es prêt pour commencer l'aventure. Déjà là? Alors, je vais vous dire bienvenue dans la grande tournée australienne. G'day, mate! Alors, oui, g'day, mate, c'est un mot qu'ils disent très souvent en Australie. Je vais vous le répéter. G'day, mate! Alors, c'est vraiment vite, mais vous pouvez vous pratiquer à la maison. Puis, vous pourrez le dire à vos amis, puis vous pouvez l'apprendre tout ensemble. Alors, je vais vous dire encore. G'day, mate! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire « Bonjour, mon ami ». Alors, je vous le dis à vous encore une fois, « G'day, mate ». Alors, je suis votre guide Nika et je serai aussi votre guide touristique et non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toute la grande tournée australienne. Wouh! Alors, je vais passer à autre chose et je vais vous présenter mon livre triple A, Animaux australiens authentiques. Alors, comme vous avez entendu, authentique veut dire que ces animaux-là seront réels, ils seront vrais et ils existent seulement en Australie ou dans un zoo près de chez vous. Mais ils viennent d'Australie et c'est ça qui compte. Et c'est vraiment rempli d'animaux merveilleux. Et je vais me référer à ce livre, le triple A, très souvent pour vous montrer les animaux au fur et à mesure de la grande tournée australienne. Alors, dans le programme, alors on va prendre l'avion en direction de l'Australie. C'est vrai, je suis peut-être pas australienne, mais j'ai lu beaucoup de livres à propos de l'Australie. Et bien sûr, le mot « g'day mate » est l'un de ces mots et expressions que j'ai appris pendant que je lisais à propos de l'Australie. Alors, je suis basiquement australienne. Alors, on va rencontrer notre premier animal. Restez à l'affût, d'accord? Il faut bien regarder. Il faut bien chercher aussi parce que c'est un animal qui semble être partout. Mais il se peut qu'on le manque. Alors, gardez les yeux grands ouverts. D'accord? Alors, ok, d'accord. Alors, quand je te dirai l'animal, tu sauteras de joie. Ok? Je suis trop excitée. Alors, pendant que nous voyageons, ok, alors vous savez les petites fenêtres dans les avions?
faudra regarder à travers parce que c'est là qu'on va voir l'animal. C'est une créature de grande taille, vraiment grande. Et aussi, un coup de pied puissant. Est-ce que vous pouvez me donner des coups de pied puissants? Ya, ya, ya. Allez, des coups de pied puissants. Continuez à la maison. Donnez des coups de pied bien puissants. Parce que c'est ça que l'animal fait. Et aussi, quand elle se bat, elle utilise ses grandes pattes. Est-ce que tu sais de quel animal c'est que ça agit là? Oui, c'est ça. Un kangourou. C'est un kangourou. Il s'agit d'un kangourou. Ouh. Alors, un kangourou. Je me demande, est-ce que tu sais à quoi ça ressemble exactement un kangourou? Tu n'en as jamais vu, n'est-ce pas? Je vais chercher. Il me semble que il y avait une photo. Je vais demander à mon assistant. Assistant? Professeur Bobby ne m'a pas engagé d'assistant. Ok. D'accord. C'est bon, c'est pas grave. Je peux imiter un kangourou. Oui. Il faudra juste que je regarde la description. Alors, les kangourous ont de grandes pattes arrière. Alors, ils ont de grandes pattes, ok? Alors, vous êtes sur de grandes pattes. Allez, de grandes pattes. Ok. Et ils ont quoi encore? Oh, ils ont des petites pattes avant. Alors, ils ont des petites pattes là, juste là. De grandes pattes et des petites pattes. Ok? Juste comme ça. Puis, ok, ils ont de grandes oreilles. Alors, nous, on a des oreilles ici, mais ils ont des oreilles là, bien grandes. Alors, de grandes pattes, des petites pattes et de grandes oreilles. Et, les kangourous femelles, alors c'est les kangourous femmes, filles, elles ont une poche à l'avant pour porter leur bébé pendant 5 à 6 mois. On imagine le petit bébé dans la poche. C'est trop cute. Et les kangourous sautent très haut. Ils peuvent sauter jusqu'à 3 mètres de haut et 9 mètres de long. Oh, comment je vais vous montrer ça? Allez, on saute. Alors on saute. Comme les kangourous. C'est amusant d'être un kangourou. Et ils ont une queue musclée qu'ils utilisent comme une troisième patte pour se tenir et se battre. Une queue. C'est pas grave, on va faire comme si on se tient sur une queue et on se bat. Une queue forte. Une queue, ok, je sais, c'est pas clair. Mais je vais continuer à chercher une photo. Une photo. Voici la photo. Vous voyez? C'est une créature jolie. Ça, c'est la créature que Dieu a créée. N'est-elle pas belle? Un kangourou fort qui donne des coups de pied puissants. C'est pour ça que je suis fatiguée de l'avoir imité. Même si c'était assez proche, mon imitation. Presque parfaite. Dernier appel pour les passagers du vol Air faut pas que je me laisse distraire. C'est bientôt notre avion, je crois. On va embarquer à l'avion alors. Je vous vois plus tard. Embarquons-nous vers l'aventure. Je vais te montrer des animaux. Essaye de découvrir qu'est-ce que ces animaux ont en commun. Koala, kangourou, quokka, wombat, diable de Tasmanie. As-tu deviné que ces animaux vivent tous en Australie? Tu as raison! Mais est-ce que tu connais quelque chose d'autre que ces animaux en particulier ont en commun? Ils sont tous des marsupiaux. Les marsupiaux sont des mammifères dont la femelle porte le bébé dans une poche. Lorsque le bébé est petit, il reste tout le temps dans la poche de sa maman.
Mais à fur et à mesure qu'il grandit, il commence à sortir de la poche pendant des courtes périodes. J'imagine que toi, t'as pensé que c'est l'être humain qui a inventé la poche. Mais non, c'est notre Dieu créateur qui est l'inventeur de la poche. Wow, il fait des choses étonnantes. Et nous allons apprendre ensemble, toi et moi, des versets qui viennent de la parole de Dieu, la Bible, qui parle de notre grand Dieu créateur qui fait des choses étonnantes. Les versets que nous allons apprendre viennent de la Bible, du livre qui s'appelle les Psaumes, à peu près au milieu de la Bible. Et nous allons apprendre des versets dans le chapitre 86, le psaume 86. Je les ai surlignés en jaune pour que je puisse les trouver facilement. Un psaume est une prière à Dieu ou un chant chanté à Dieu. Ce psaume, le 86, a été écrit par un roi nommé David qui aimait Dieu. Dans ce psaume, il parle à Dieu et il lui dit ce qu'il sait de lui. Lisons ensemble le verset 10. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Le roi David a dit au sujet de Dieu, tu es grand. Oui, Dieu est grand. Il est vraiment au-dessus de la moyenne ou au-dessus de la normale. Personne n'est grand comme Dieu. Et tu fais des choses étonnantes. Dieu, il fait des choses merveilleuses, étonnantes. Nous connaissons tous des personnes talentueuses qui ont du talent dans un domaine, mettons dans le sport ou pour jouer du piano ou dans les mathématiques. Mais Dieu, il est bon, il est parfait en absolument tout. Dieu fait même des miracles. Des miracles sont des choses qui ne se produisent pas naturellement et qui ne peuvent pas être expliquées scientifiquement. Dans ces épisodes, nous allons voir comment Dieu a fait beaucoup de miracles. Une des premières choses étonnantes que Dieu a fait est la création du monde. Comme nous avons vu, il a créé des marsupiaux avec une poche, que c'est étonnant. Dieu a aussi créé les premiers êtres humains, Adam et Ève, mais ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et dès ce moment, tout être humain est séparé de Dieu. Mais Dieu, parce qu'il nous a créés chacun comme un être spécial qu'il aime, qu'il veut dans sa famille, il voulait pas que ça reste ainsi, que nous soyons séparés de lui. Il voulait nous racheter, nous ramener dans sa famille. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre pour prendre la punition que nous méritons pour nos péchés, pour nous racheter. Disons la vérité ensemble. Jésus est venu pour te racheter. Racheter signifie acheter à nouveau ou libérer. Dieu a déjà tout fait pour te racheter, pour que tu puisses être dans sa famille. Aujourd'hui même, tu peux recevoir Jésus comme ton sauveur et devenir membre de la famille de Dieu. Si tu es déjà un enfant de Dieu, tu peux louer Dieu, tout comme le roi David a fait dans ce psaume. Tu peux lui dire comment il est grand. Tu peux lui dire qu'est-ce que tu sais à son sujet. Peux-tu penser à quelque chose que tu sais au sujet de Dieu, quelque chose de merveilleux? Il est amour. Il est patient. Tu peux lui dire ces choses au sujet de Dieu. Tu peux louer Dieu, surtout parce qu'il t'a racheté. Il a fait de toi son enfant. Disons notre vérité encore une fois. Jésus est venu pour te racheter. Tu sais, ça va être plus facile d'apprendre nos versets si nous apprenons en même temps des gestes. Ça va nous aider à mieux comprendre et aussi à mieux retenir les paroles. Donc, Psaume 86, 10, parce que c'est dans la Bible. Oui, tu, parce que c'est Dieu, es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Pas trop compliqué. Disons notre verset avec les gestes. Psaume 86, 10. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, 10. Bravo! Encore une fois. Psaume 86, 10. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, 10. Un jour,
Des parents voulaient amener leurs enfants à Jésus pour qu'il les bénisse et prie pour eux. Mais quand ils se sont approchés, les disciples, les amis de Jésus, les ont arrêtés et leur ont fait des reproches. Peut-être qu'ils leur ont dit quelque chose comme « Pourquoi venez-vous déranger Jésus avec vos enfants? Vous feriez mieux de rentrer chez vous. » Ou bien « Que faites-vous là? Jésus a des choses bien plus importantes à faire que de s'occuper de vos enfants. » Mais Jésus les a entendus et la Bible dit qu'il a été indigné. Cela veut dire qu'il n'était pas content du tout de l'attitude de ses disciples. Il leur a dit de laisser les petits-enfants venir à lui et de ne pas les en empêcher, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ensuite, Jésus a pris les enfants dans ses bras et les a bénis. Jésus aime beaucoup les enfants. Si tu es un enfant, tu peux être certain que Jésus a un amour spécial pour toi. Il t'aime d'un amour profond. Alors chantons-le ensemble. Bethléem, à cause de toi, Guénica a pris le mauvais vol. Toi et toujours vouloir prendre des vacances sur des îles platoniques et blablabla et blablabla. Oui, c'est à cause de toi. Mais comment ça de ma faute à moi?
Mais non, 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 c'est pas de ma faute si Kinika a pris ses pieds et ses jambes pour embarquer dans un autre avion en direction d'Hawaï. Mais pour une fois, avec Mimi, Prof Bobby a pas totalement tort. Merci. Mais qu'est-ce que t'as dit à l'aéroport? Mais je sais, vous savez quoi? Vous savez, il y a des aventures en Hawaï, à Hawaï, et c'est vraiment merveilleux. Il y a des animaux là-bas, ils sont plus tranquilles. Et on s'en va en Australie? Oh ben, on s'en va en Hawaï alors. Hawaï. Non, ce n'est pas de ma faute, mais la seule chose que je tiens à dire, c'est que j'aurais dû aller avec elle. Parce que à peine arrivé à l'aéroport ici, mon animal furieux et dangereux a attaqué nos valises. Hein? Furieux, dangereux. Où ça? Je l'avais vu, il était là quelque... Oui, on se calme, c'est une exagération. C'est une petite bestiole, toute mignonne, tout calme. C'est... Mignonne? Oui, regardez, c'est un lapin. Il est trop... Il s'est souvent enfui de sa cage là, rien de grand. Mais prépare-toi, Mimi, parce que ici, en Australie, il y a plein de lapins. Non, je veux dire, des animaux furieux et dangereux, un peu partout. Comme les kangourous d'ailleurs. Les kangourous. Ah oui, les kangourous. Je ne sais pas quoi, mais ces petites bestioles inutiles, je voulais dire, sans intérêt. Vous voyez, nous sommes là pour trouver les kangourous. Oui, car le monde a besoin de savoir qu'en Australie, il existe des kangourous. Oui, ils ont besoin de ce savoir, de cette connaissance. Mais c'est pas vraiment notre objectif principal, Prof Bobby. J'aime pas vous contredire, mais rappelez-vous que le Grand Topographique International public, communément appelé TIP, nous a engagés. Oui, je sais. TIP m'a demandé de faire un reportage, moi, le grand professeur Bobby. Vous êtes sérieux? Laissez-moi finir. Oui, j'allais dire, et son équipe. Évidemment, pour une grande tournée, je veux dire, pour une grande tournée australienne. Mais j'imagine qu'on va découvrir bien plus que des kangourous ici. Oui, il faut absolument aller visiter l'Opéra de Sydney pendant qu'on attend Guernica. Oui, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous savez que ce monument est un symbole de l'Australie, surtout de la ville de Sydney? Non. Et il n'y a pas d'animaux dangereux. Non et non. J'ai dit non. Pourquoi on va aller perdre notre temps dans une place qui rien ne bouge, tout est statique? Non! Pourquoi perdre mon temps là-bas? Non. On n'y va pas. Non. À moins que il y ait des kangourous là-bas. Ah oui, ça spécialement. Parce qu'on dit qu'ici, il y a des kangourous partout, qu'on ne voit partout. Et si ça peut me permettre de faire découvrir au monde entier les kangourous, alors ça vaut la peine d'y aller. Oui, je le dis bien, ça vaut la peine d'y aller pour les kangourous. Oui, pour les kangourous. Allons-y, Sydney. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup la ville de Sydney. Et surtout, il n'y a pas d'animaux dangereux. Moi, je peux rester ici longtemps. C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit. C'est juste le walkie-talkie. Oui, allô? Ici Yenika. Je suis arrivée à l'aéroport de Sydney. Où êtes-vous? On est à l'Opéra de Sydney. Viens nous rejoindre, on t'attend. Bien reçu, Comment ça? j'arrive. Que l'aventure commence, oui, allons-y. Oui, que l'aventure commence. Mais moi, je pense qu'on a déjà la grande tournée australienne ici à Sydney. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je dis qu'on reste ici. Qui va pour rester ici? Moi, oui, toi aussi, hein. Tu peux pas me dire non.
Voilà mon boomerang. Les amis, vous êtes là? Justement, j'étudie sur l'Australie et les boomerangs. C'est tellement cool. Mon objectif, c'est d'avoir le boomerang le plus cool de tous les temps. Mais attends, quand j'y pense, j'ai pas écrit mon nom dessus. Est-ce que tu penses que je devrais écrire mon nom? Comme ça, tout le monde va savoir que c'est le mien. Oui, hein? Ok, je vais aller chercher un stylo. Ah là là, papa. Un boomerang! Un boomerang! Oh, j'en avais vu un à l'aéroport de Sydney ou dans un magasin, mais je pouvais pas m'en acheter parce que c'était un peu trop cher. Mais là, j'en ai un, j'en voulais tellement un depuis longtemps. Oh, je suis trop contente! Puisque je pense que c'est à personne, il y a personne. Alors il est à moi. Ah, j'ai trouvé un stylo. Oh, mais il est où mon boomerang? Où est-ce qu'il est? Regarde! Ah, c'est toi qui as mon boomerang! Ah, c'est ton boomerang à toi? Oui. Oh, mais je l'ai trouvé là, je pensais qu'il était à personne puisqu'il y avait personne, alors je l'ai pris parce que j'ai toujours voulu un boomerang, mais je pouvais pas m'en acheter un. Mais je savais pas que quelqu'un le voudrait. Mais, à vrai dire, ok, j'ai une idée. Juste ici, j'ai exactement 5 $. Donc, si je te donne 5 $ et que tu me redonnes mon boomerang, ça veut dire que je l'aurais racheté. Donc, toi, tu peux acheter un autre boomerang avec 5 $. C'est vrai? Oui. Oh, mais c'est trop gentil! Merci! Oh, je l'aime tellement, ce boomerang. Et maintenant, tu es vraiment à moi. Non seulement parce que je t'ai créé, mais aussi parce que je t'ai racheté. Racheté? Photonerly, ça me rappelle quelqu'un s'est racheté. Mais d'abord, est-ce que tu sais quoi le mot racheter? Ok, je t'explique. Le mot racheter, eh bien, c'est quand, en fait, tu as quelque chose et que tu l'achètes à nouveau parce que tu l'as perdu ou parce que tu l'as vendu. Par exemple, Photonerly, elle avait un bon boomerang qu'elle a décoré elle-même et puis là, elle l'a perdu parce que je l'ai pris. Mais après, elle a racheté à nouveau pour avoir son boomerang. Et c'est ça le mot racheter. Est-ce que tu sais à qui ça fait penser, ça, le mot racheter? Je sais, à Jésus. Jésus nous a rachetés. Disons notre vérité ensemble. Jésus est venu pour te racheter. Mais est-ce que tu sais comment Jésus nous a rachetés? Oh, je sais, on devrait leur raconter l'histoire. Oui, comme ça ils comprendraient mieux. Je sais. Attends. Merci. Phew, c'était lourd. Oui, hein? J'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac. J'ai apporté des choses au cas où on pourrait leur expliquer. Je vais chercher les choses. Toi, commence à raconter l'histoire. Ok, c'est bon. Il y a plusieurs années, sur une colline appelée Calvaire, il y avait 3 croix. Tout ça s'est passé en dehors de la ville de Jérusalem. La Bible nous raconte cette histoire. Écoute bien, comme ça tu vas découvrir 3 mots qui commencent par R. Oui, et d'abord, qui a été cloué sur la croix juste au milieu? La Bible nous le dit. Lisons-le ensemble. Ça dit, ils clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là. Oui, c'est Jésus qui a été cloué sur la croix. Mais pourquoi est-ce que Jésus a été cloué sur la croix? Pourtant, lui, il avait fait rien de mauvais, même pas une seule mauvaise chose. Pourtant, il a été puni. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, c'est parce que Jésus était là pour prendre la punition de mes péchés, de ses péchés et de tes péchés. En fait, la punition du péché du monde entier. Et la Bible le dit. Lisons-le. Et nous avons vu et nous proclamons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Ce R rouge nous rappelle que Jésus est venu pour nous racheter. Tu sais, Dieu, il t'a créé, donc tu lui appartenais. Mais à cause de ton péché, maintenant tu es séparé de lui. C'est pour ça que Jésus, il est venu. Jésus, il a donné son sang sur la croix pour toi et moi. Et grâce à son grand amour, eh bien, il a pris la punition que nous, on mérite pour nos péchés. Et tu sais, ces jours-là, il y avait 2 brigands qui ont été crucifiés avec Jésus. L'un à la droite de Jésus et l'autre à la gauche de Jésus. Et ces 2 brigands avaient pris des choses qui ne leur appartenaient pas. Alors, ils méritaient la punition pour leur péché. Mais le brigand qui était à la gauche de Jésus, lui, il se moquait de Jésus pendant la crucifixion. Il a dit, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. »
Ce brigand, eh bien, il était rempli de péchés et il ne croyait même pas en Jésus. C'est comme si il était dans les ténèbres à cause de ses péchés. Justement, ça nous rappelle ce air sombre. Il nous rappelle le mot « refuser ». Ce brigand dont Yémi a parlé a refusé de croire au Seigneur Jésus. Toute personne qui refuse de croire au Seigneur Jésus comme étant leur sauveur, eh bien, ils seront séparés de Dieu pour toujours. Mais l'autre brigand qui se trouvait à la droite de Jésus, eh bien, lui, il savait qu'il avait besoin d'un sauveur. Il a cru que Jésus, il était véritablement le Fils parfait de Dieu et qui pouvait le sauver de tous ses péchés. Lisons ceci dans notre Bible. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité pour nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Ce R nous rappelle le mot « recevoir ». Cet homme, à la droite de Jésus, avait reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur pour lui pardonner ses péchés. Ses péchés ont été pardonnés et son cœur est devenu propre. Jésus est venu dans le monde pour pardonner les péchés de tout le monde. Et tout de suite, Jésus a dit à l'homme, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Imagine la joie de l'homme quand il a su qu'il sera avec Jésus pour toujours. Oh. Mais toi, quel brigand es-tu? Peut-être que tu t'es dit, mais moi, je ne suis pas un brigand, j'ai jamais volé. Ah, mais tu sais, Dieu dit que tu fais des péchés. La Bible dit, dans Romains 3, 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Tu sais, chaque personne a désobéi aux lois de Dieu. Mentir, tricher, dire des méchancetés, répliquer à maman ou papa, ce sont des choses que Dieu appelle le péché. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu es certain qu'un jour tu seras au ciel avec lui? Il est mort pour te racheter. Tu ne devrais pas refuser de croire en lui. Tu devrais le recevoir aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Prions ensemble. Cher Dieu, je te loue parce que tu m'as racheté et fait de moi ton enfant. Je sais que tu rachèteras quiconque croira en toi. Amen. Est-ce que ça va là? On dirait que ça va pas très bien, que tu es un peu perdu dans tes pensées. Bah oui, ça va, mais c'est juste qu'on m'avait dit que Dieu serait avec moi partout où je vais, tu sais. Ok. Mais j'ai une question. Ok. Si je vais aller à la plage, est-ce que Dieu serait toujours avec moi? Ça dépend, ça dépend. Ah, il fait très loin ici, hein? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur? Ben oui, je suis un enfant de Dieu. Ah, ben, évidemment qu'il sera toujours avec toi. Ah. Ok, ça me rassure déjà. Ok. Mais si je me retrouvais sur un petit canot au plein milieu de l'océan Pacifique. En plein milieu de l'océan Pacifique? Oui. Est-ce que Dieu serait toujours avec moi? Mais pourquoi veux-tu te retrouver en plein milieu de l'océan Pacifique en canot? Ben, je sais pas. Peut-être pour un voyage familial? Familial? Oui. Je pense pas que ta famille allait te suivre, mais oui, Dieu sera toujours avec toi. Ok, parfait. Ok, dernière question. Si j'allais en Antarctique, tu sais, là-bas, il fait vraiment froid et il n'y a presque personne, tu sais. Pourquoi aller en Antarctique? C'est ton choix, ça? Oui. Choix de voyage? Oui. Est-ce que il serait toujours avec moi? Moi, non, je ne serai pas avec toi, mais oui, Dieu, lui, il sait où tu vas et il sera toujours avec toi. Toujours. Il est avec moi partout où je vais. Effectivement. Attention, il y a des pingouins qui nous attaquent. Sortons d'ici. Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plonge
plonger, crois-le. Dieu sait, il entend le renfort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Et partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Et partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Si les flots grondent tout autour de moi, je ne coulerai pas. Je peux même nager à contre-courant, il ne me laisse pas. Dieu sait, il entend le renfort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Et partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Et partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout où je vais, partout où je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout où je vais, partout où je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Il y avait tout un brouhaha dans la maison des Flynn. On pouvait entendre les meubles qui se déplaçaient et même les frottements de grosses boîtes sur le plancher de bois. Et de la rue, on pouvait entendre les bruits des pas et les va-et-vient. Est-ce que tu entends le bruit, toi? Écoute bien. Est-ce que tu entends? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font dans la maison des Flynn? Est-ce que tu peux deviner? Eh bien, c'était le grand jour de déménagement. Et John, il n'avait que 11 ans à cette époque-là. Et il aidait son grand frère à tirer la grosse commode qui se trouvait dans leur chambre pour l'amener jusqu'à l'extérieur de la maison. Et John, il vivait dans une toute petite maison en bois à Snake Valley, en Australie. Il vivait avec son père Thomas, son grand frère Eugène et sa grande sœur Rosetta. John, il est né il y a très longtemps. Est-ce que tu veux savoir c'est quand? Ben ça, c'est en 1880. Ça, il y a plus de 140 ans de cela. Imagine ça. C'est bien avant l'existence de toutes sortes de choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer vivre sans. Est-ce que tu peux réfléchir un petit peu, voir quelle sorte de choses que tu ne peux pas vivre sans aujourd'hui? Peut-être un micro-ondes ou sinon des jeux vidéo, hein? Ou la télévision, hein? Tu peux imaginer toutes sortes de choses. À cette époque-là, ça n'existait pas. Et même, les gens utilisaient des télégrammes ou sinon du papier et un crayon pour envoyer des lettres au lieu de écrire à l'ordinateur ou utiliser un téléphone intelligent pour envoyer des messages textes. Donc, les gens, ils communiquaient par télégramme et par des lettres. Et même, imagine ça, au lieu de prendre une voiture ou sinon l'avion pour voyager, ben, ils utilisaient des trains, des wagons ou même des sortes de voitures tirées par des chevaux. Wow! Ça, c'est il y a très longtemps. Et pendant que John, il transportait cette grosse commode, John ne pouvait pas s'empêcher de réfléchir et de penser. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? John était tout d'un coup, il était triste. Il était triste parce qu'il devait déménager à nouveau. Il se disait en lui-même, « Oh, je dois sûrement déménager plus que la majorité des enfants de la planète. » Est-ce que toi, tu as déjà déménagé? Peut-être que tu as déménagé une fois, ou deux, ou trois, 4, 5, 6, je sais pas. Mais John, il avait déménagé souvent dans sa vie. Et tous les endroits où John habitait, normalement, se trouvaient dans la région la plus peuplée d'Australie. Donc, l'endroit où est-ce que plus de population vivait. Et ça se trouvait dans le sud de l'Australie, qui était près des océans.
Et la vie dans cet endroit-là, c'était très différent de la brousse. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la brousse? La brousse, ben, c'est l'endroit où est-ce que John va vivre plus tard dans sa vie, lorsqu'il va être un peu plus vieux. Et là-bas, dans la brousse, ben, certaines familles ben, passaient plusieurs mois sans voir d'autres personnes. Et même dans ces villes-là, parce que les villes étaient si petites et il n'y avait pas de magasins ou des services lesquels les habitants étaient habitués, comme par exemple les cliniques médicales. Je suis tellement impatiente de te parler de toutes les choses incroyables que Dieu a fait pour John lorsqu'il était dans la brousse et comment il l'a aidé, qu'il l'a accompagné afin qu'il puisse annoncer l'Évangile, parler de Jésus aux habitants de la brousse. Wow! John va vraiment accomplir beaucoup de choses avec l'aide de Dieu dans la brousse. Mais l'enfance de John n'a pas toujours été facile. Et si tu veux savoir la suite de l'histoire, je t'attends dans le prochain épisode. À bientôt! Oh, wow! J'ai téléchargé tout de suite pour le journal. Oh, wow! Oh, les amis, vous êtes là? Regardez ces beaux clichés que j'ai pris du Quokka. Oh, mais ils sont tellement mignons, les Quokka. Savais-tu que c'est l'animal le plus joyeux de toute l'Australie? Justement, j'ai noté ça dans ma trousse de l'aventurier, juste ici. Quoi? Tu n'as pas ta trousse? Mais qu'est-ce que tu attends? Va dans la barre de description pour télécharger ou commander ta trousse. Tu peux même demander à un adulte de t'aider. Bon, à bientôt. On se voit pour le prochain épisode. Tous les passagers sont priés de se présenter pour le prochain épisode de la grande tournée australienne. Merci de voyager avec nous.